Il a été reçu dans une chaleur sportive ce dimanche à son arrivée dans ce petit village situé sur la Nationale 1. À Fondoir ce 3 août, Prince Bertrand Bamboula est allé assister à la grande finale du tournoi de football de Mayama. Une compétition qu'il a dénommée Ngouissani, dans l'objectif de pérenniser la culture de l'unité et de la cohésion, retrouvée dans ce district du département de Douai-le-Fini, hier dans celui du Poul. La jeunesse de Mayama qui, en dehors des activités agricoles auxquelles elle s'est engagée, cette jeunesse, a décidé de célébrer la cohésion, l'unité que prône le président de la République ici à Mayama à travers cette compétition que nous avons dénommée Ngouissani, qui veut simplement dire cohésion, unité et fraternité ici dans notre district. Si Mayama aujourd'hui peut parler du développement, c'est parce que la paix chèrement acquise ici dans notre contrée a toujours été le creuset, le combat du président de la République. Et donc c'est dans ce sens-là que nous lui rendons hommage à travers cette compétition que toute la jeunesse de Mayama a déjà épousée. Pour cette grande finale, deux équipes aux couleurs de deux grands clubs brazzavillois se sont opposées, comme pour illustrer le derby diable noir Kara. Les jaunes et noirs du village Ngatoko face aux oranges du village Sérieux. Une opposition dans ce terrain accidenté sur les collines de Mayama. Le public, composé essentiellement du sous-préfet de Mayama, de la fédération FMC Brazzaville, mais également des députés venus des Pena 2, de Mvouti 1 et de Dzombala, soutenir leurs collègues élus dans la circonscription électorale unique de Mayama. Je suis très heureux d'être ici à Mayama, doublement. Personnellement, j'ai assisté à un match de football. Je crois que la jeunesse congolaise, bientôt, on aura peut-être encore d'autres Ndomba Géomètres, d'autres Tostao, d'autres Mbala José, d'autres Mbamankunku, d'autres qui ont fait la fierté de notre sport au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est d'une façon personnelle. Et l'autre, c'est le fait que j'ai retrouvé Mayama pacifié. Entre animation autour et engagement physique dans le terrain, c'était une confrontation digne d'une finale de football. Après une première mi-temps nulle et vierge, les deux équipes sont revenues des citrons avec le même engagement, dans un équilibre parfait en termes de jeu. Ngatoko va procurer d'un penalty à 5 minutes de la fin du match grâce à une main volontaire du défenseur de Sérieux. Une passe en profondeur d'Aaron Mbemba contrait le défenseur à une faute grave dans la surface de réparation. Penalty incontestable et c'est sans trembler que l'attaquant de Ngatoko l'a transformé pour délivrer tout un public. Une euphorie totale pour ce premier tournant Ngouissani. Le visionnaire de cette compétition rassembleur promet revenir en 2026. C'est une première. Nous avons voulu, à l'image des infrastructures qui unifient les districts, à travers les routes, nous avons voulu unifier à travers le sport l'ensemble des villages qui composent notre district à travers le sport et pour que le même message qui est dicté au niveau central, au niveau de la République, soit également reçu ici de la même tonalité. Il appartient à l'équipe de Ngatoko de venir défendre cette compétition lors de la deuxième édition en 2026. Champion de cette édition, la formation de Ngatoko a reçu des mains de l'organisateur la cagnotte de 500 000 francs CFA mise en jeu, plus le trophée du vainqueur. La troisième place a été occupée par l'équipe de Mayama Centre, tombeur de Fondoir 1-0 à la petite finale. Des récompenses individuelles, le trophée du Gondor a été attribué à Londré Ibizon surnommé Jaguar, le portier de Ngatoko, plébiscité meilleur gardien du tournoi. Lui, c'est Raibak, l'attaquant de Fondoir, a décroché le prix du meilleur buteur du tournoi. Mais celui qui a conquis les cœurs du public, c'est Mbemba. Surnommé Kourou à cause de sa petite taille, le latéral gauche de Mayama Centre a été plébiscité meilleur joueur de la compétition.